Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors, je vais vous parler du nettoyage de printemps et de ses bienfaits énergétiques. Alors, c'est quelque chose qui était déjà pratiqué par nos aïeuls, c'est-à-dire que au printemps, souvent ce qu'on appelle nettoyage de printemps, c'est le grand ménage partout dans les maisons et le tri des affaires, et on fait le vide, c'est-à-dire qu'on va mettre l'ancien dehors pour faire de la place pour recevoir le nouveau. Et aussi, on le sait très bien, quand on fait le ménage, souvent on fait du tri dans sa tête et ça permet de mettre les choses en ordre. Alors j'ai noté, j'avoue, parce que quelquefois la guidance c'est de là à là et quelquefois c'est ça. Donc quand c'est écrit, c'est par peur d'oublier quelque chose, je préfère avoir ma petite feuille pour le coup aujourd'hui. Après, j'allais dire, pour aller plus loin dans son bien-être, parce que déjà ça apporte quelque chose en effet, puisque je vous dis, ça vous permet aussi de remettre de l'ordre dans votre tête. Quand on remet de l'ordre dans sa maison, on remet de l'ordre dans sa tête. Mais pour aller encore plus loin, je vous propose d'aller encore plus loin aussi dans votre nettoyage de printemps. C'est-à-dire que, c'est bien connu, les réseaux sociaux s'étant développés, on a beaucoup d'amis qui sont pas forcément des amis, dans notre entourage aussi. Et j'allais dire, les pseudo-amis qui s'accumulent, quand c'est des personnes qui sont toxiques, là aussi il va falloir faire de ménage. Quand ce sont des personnes qui nous nourrissent, qui nourrissent notre âme, c'est chouette, il faut les garder. Mais quand c'est vraiment des personnes qui nous nuisent et qui sont toxiques, à ce moment-là, vous faites comme dans la maison, vous faites le vide pour que le renouveau puisse arriver. C'est-à-dire que de nouvelles personnes puissent entrer dans votre vie et vous amener des choses qui vont convenir largement mieux. Ce sera des personnes qui seront largement plus porteuses dans le sens où elles vont vous élever. Ok. En fait, oui, aussi une petite chose par rapport à ça, c'est pas abandonner les personnes, que à un moment de dire stop, ça suffit. Maintenant, chacun sa route. On a évolué ensemble un temps, on s'est apporté des choses un temps, mais là, ça s'arrête ici. Il y a des personnes comme ça qui font des passages éphémères dans notre vie, mais vraiment éphémères. Et on se dit, waouh, en quelques heures, des fois même, elles nous ont apporté monts et merveilles. Et des connaissances et des compréhensions aussi du monde. Mais elles sont passées juste, elles sont ressorties. Là, ça nous a pas fait mal. C'est un petit peu plus compliqué, en effet, quand on connaît les personnes de longue date. Mais ça fait partie de la vie. Et j'allais dire, c'est pas les abandonner, c'est les laisser cheminer, elles aussi, sur leur chemin. Celui qui est le leur, le bon chemin. Et c'est pas du tout égoïste. Et peut-être que dans quelques années, elles reviendront, parce qu'elles auront évolué de leur côté et qu'on va à nouveau s'apporter quelque chose. Et d'autres fois, pas. Quand c'est comme ça, il faut savoir lâcher. De même, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez vous faire un bilan de l'année, de tout ce qui a été fort sympathique, de tout ce qui a été un peu immonde et à vomir, et vous allez prendre un temps pour bien remercier quand même pour les choses sympathiques et ce qui a été désagréable pour vous, puisque quand on pose quelque chose de désagréable, on se dit que c'est ce qu'on ne veut absolument plus dans sa vie. Vous allez écrire du coup ce que vous voulez. Et vous allez écrire aussi vos projets. Et quand vous allez écrire vos projets, vous allez voir, soit les écrire ou au moins commencer, de mettre en action des choses pour que ces projets se concrétisent. Ensuite, oui, l'organisme. Il faut y penser. L'organisme au printemps, si on est très vigilant et très sensible à ces changements énergétiques, on s'aperçoit que tout à coup, même si là actuellement il fait encore froid pour le printemps, c'est que le froid il dit stop,
où l'estomac a mal. Et en fait, c'est parce qu'il dit, eh oh, tu le sais peut-être pas, mais la sève est en train de remonter, il y a du renouveau, il faut que tu arrêtes l'alimentation grasse, sucrée. On n'est plus en hiver là, énergétiquement parlant. Du coup, va falloir penser à épurer votre foie, donc avec des plantes qui sont appropriées. Je vous laisse chercher sur internet et déstocker le poids d'hiver. Et vous pouvez du coup aussi jeûner. Et ça va vous faire un bien fou. Alors, sur le jeûne, chacun, je dirais, sa technique. Je ne vais pas m'étendre dessus, ou en tout cas pas dans cette vidéo. Je vous laisse aller chercher sur internet les différentes pratiques et prendre celle qui est la vôtre et qui est la plus adaptée. Voilà, moi personnellement, quand le foie dit vraiment stop, que mon estomac dit stop et que mon organisme me dit je suis prêt, alors là je lui dis t'es prêt? Eh ben on va aller regarder, on va voir ça. Et donc je stoppe l'alimentation pendant 1 jour, 2 jours. Et alors c'est extrêmement léger. Et dès que mon estomac me dit j'ai faim, évidemment je ne suis pas là pour torturer mon corps. Je lui donne ce dont il a envie. Je vous souhaite un magnifique nettoyage de printemps à vous les colibris de cet univers et de bien évoluer et d'élever vos vibrations et de vous élever. Au revoir.